Bonjour à tous, c'est Falco. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire les pages de garde donc de ma micro. Alors, j'ai fait beaucoup de mix média. Enfin, ce n'est que des mix médias pour le mois de janvier à juin. Ouais, du mois de janvier à juin. Donc c'est pour finir la première partie de l'album 2020 que j'ai réalisé. Donc j'essaye d'être un plus ou moins à jour. Et donc ben voilà, j'avais à faire les pages de garde pour pouvoir fignoler, je sais pas comment on dit, cette partie d'album là parce que c'est trop, enfin, je fais trop de pages que pour pouvoir faire un album sur une année, enfin de ranger un album sur toute une année, donc j'ai décidé de le diviser en 6 mois. Ça me permettait comme ça d'avoir 6 mois et puis 6 mois, donc je me suis dit, bah, vu que j'avais fini les 6 premiers mois, autant le faire. Donc cette vidéo date du mois d'août, et ça a été super bien parce qu'au final, vu qu'il faisait tellement chaud, ça a séché super vite. Donc j'ai réalisé mes fonds avec de la peinture, donc de chez Action. Avec plusieurs petites techniques différentes, l'éponge comme ici, enfin ici vous voyez c'est avec le pinceau, là là. J'ai pas beaucoup dormi ces derniers temps, on attend des petits résultats et je vous avoue que c'est un peu stressant. Donc voilà. Je vous avoue que je suis complètement sur les rotules là pour le moment. J'ai aussi essayé, donc au départ j'ai fait comment ça s'appelle ça, avec l'éponge, j'ai tamponné et puis ici j'avais envie d'essayer mais en tournant, en faisant des petits ronds, enfin vraiment tout le principe que ça pouvait fonctionner. Donc voilà, j'ai regardé un petit peu ce qui pouvait se faire de mieux pour que ça donne quelque chose. Alors j'avais envie de mélanger, en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai regardé dans chacun de mes mois les couleurs que j'avais utilisées, donc vu que j'ai respecté à chaque fois un combo couleur, enfin peut-être pas un combo couleur mais en tout cas j'ai respecté, j'ai gardé les mêmes thèmes tout un mois, bah, ça me permettait justement de faire attention. Donc je regardais à chaque fois ce qu'il y avait eu dans le mois et je choisissais mes couleurs par rapport à ça. Et en fait ici, comme vous voyez, je fais d'abord tous les fonds parce que il fallait que ça sèche, j'avais pas trop le choix. Et donc pour pouvoir laisser sécher, je me suis dit tant pis, je vais d'abord faire tous les fonds et puis je les décorerai après. Alors comme ça, je vous avoue que de prime abord, j'aimais pas trop ce que j'ai fait. Après dans l'album je trouve que voilà ça tourne assez bien, ça se met assez bien, mais c'est vrai que sur le coup j'ai eu un petit peu du mal. Alors l'étape suivante étant de décorer chacun des mois, donc j'ai essayé d'utiliser un petit peu à chaque fois du papier comme ça, du papier de soie. Alors je ne sais absolument pas comment on colle du papier de soie, j'ai essayé plusieurs techniques et j'avoue que j'arrive pas à trop à voir comment il fallait faire, mais voilà, après j'ai pas regardé non plus sur internet pour essayer de me trouver des manières de faire, donc il faudra peut-être que je me penche là-dessus pour pouvoir l'utiliser plus tard, quoi. Donc voilà, ici j'ai décidé d'écrire le mois de janvier avec des petits stickers, donc j'ai été vraiment chercher dans tous mes trucs de scrap ce que j'avais dans les couleurs que j'utilisais, pour qu'il y ait un petit rendu en plus. Donc j'avais envie pour cet album-ci, c'était de faire donc la peinture, ce papier là, je ne reverrai pas sur le nom, et le washi. Après pour écrire les mois, ça c'était peu importe, mais voilà, j'avais envie d'utiliser un petit peu ces éléments là. Vous allez voir qu'à chaque fois je vais aller rechercher le papier, que je vais coller des petits morceaux que je vais déchirer. Pour le mois, soit je vais écrire le mois, soit je vais mettre des stickers, soit par exemple ici, je sais pas si vous voyez au-dessus de ma table, j'ai le petit mot février qui est mis, donc j'avais été rechercher tous les petits éléments que je pouvais vraiment aller replacer. Et à chaque fois que j'avais un mois en question, dans mes stickers ou quoi, je l'avais pris, comme ça je savais que je pouvais le réutiliser. Donc voilà, c'était à chaque fois le même principe. J'avais envie de garder cette même logique au final dans l'album, pour que quand on tourne les pages au fil du mois, il y ait les mêmes choses. J'avais fait pareil déjà pour ma mini, si vous n'avez pas vu, regardez la vidéo justement qui parlait des pages de garde. C'était le même principe, j'avais essayé de garder les mêmes manières de faire à chaque fois. Ça me permettait justement d'avoir une homogénéité dans l'album. Donc voilà, j'ai bien encore aimé. Alors tous les papiers,
viennent donc de chez Action ici, de différents blocs différents, donc je saurais pas vous dire que je les ai achetés dans cette partie-là ou cette partie-là, non, c'était vraiment des trucs différents. Il y a dans les livres pour faire les enveloppes stickers là, il y en a qui viennent des cadres que j'avais achetés il y a quand même pas mal de temps, je vous ai fait d'ailleurs des vidéos aussi dessus, et qui me restait des petits restes, donc bah voilà, j'ai utilisé un peu tout ce que je trouvais dans le papier de soie, voilà, je savais que le mot allait revenir après. Donc bah voilà, ça m'a permis un petit peu de le faire. Et puis j'ai une boîte en fait avec tous mes papiers de soie que j'utilise, et bah, comme ça je sais ce que je peux aller rechercher. Voilà, pour essayer aussi de combler un petit peu les vides, parce que c'est vrai que j'ai eu un petit peu du mal, j'ai fait parfois des cadres aussi au Bic, ça dépendait de l'envie en fait, j'avais vraiment pas envie de me prendre la tête pour faire mes pages de garde, je voulais que ce soit un peu au feeling, et je me suis dit, ça faisait un moment que j'avais plus fait de mix média, donc c'est vrai que bah, au moment où on ne fait plus, on perd un petit peu la main, je trouve. Donc ici, bah voilà, ça faisait quand même vraiment longtemps que j'avais plus fait du tout de mix média, donc c'est vrai que bah, sur le coup, je me suis dit, ouais, soit il faudrait peut-être recommencer, soit laisser tomber, quoi. Mais voilà, je sais que je laisserai pas tomber parce que c'est une pratique que j'aime quand même bien, mais c'est vrai que ici, je me suis lancée sur plus d'autres projets que vraiment le mix média, et bah voilà, au fur et à mesure des mois, vous allez un peu découvrir mes nouveaux projets dans mon scrap d'ailleurs, donc bah voilà, ça arrivera plus vite en 2021, je pense. Un tout petit peu déjà en 2020, donc voilà, vous verrez un petit peu, je vous en parlerai en temps voulu. Mais voilà, comme vous voyez, j'ai été chercher dans un peu tout. Ici, j'ai regardé un petit peu, j'avais le petit bouquin là. D'ailleurs, c'est tout le mois j'avais utilisé ce bouquin là, donc bah voilà, je voulais faire un petit clin d'œil sur la page de garde. Sachant que j'ai fait ça il y avait pas si longtemps, au fur et à mesure que j'ai fait de l'année, je sais où j'ai été rechercher mes différents éléments, donc bah, ça me permettait pouvoir de rester dessus, quoi. Alors là, j'avais écrit le mois de mai sur une petite petit élément là, mais c'est vrai que je me suis rendu compte que c'était écrit trop petit, j'aimais pas du tout, alors je voulais quand même essayer de faire un petit peu autrement, donc bah voilà, j'ai cherché un petit peu pour que ça se mette un petit peu différemment. Donc là vous voyez qu'à chaque fois je cherche, je sais que j'ai des éléments dans le bouquin qui peuvent revenir, donc bah voilà. Et puis alors ici on est sur la dernière page qui est le mois de juin, donc n'hésitez pas à me dire celle que vous avez préférée dans tous les mois, à voir si vous avez bien aimé ce type de vidéo là, voir si vous avez des idées aussi pour les pages de garde, parce que je sais que pour toute la fin de l'année de 2020, je vais devoir aussi en faire pour donc de juillet à décembre, je vais devoir en faire pour mes deux filles, donc c'est vrai que si vous avez des idées, je suis preneuse, puisque par moment, ben voilà, les idées elles viennent pas toutes seules. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire, n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je remercie tous les nouveaux abonnés qui arrivent petit à petit là, ça me fait super plaisir. N'hésitez pas non plus à laisser des petits commentaires en dessous, j'adore vous lire. Je vous réponds pas forcément, mais je vous lis, ça c'est sûr et certain. Donc voilà, moi je vous dis à la prochaine, ciao ciao.